Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, dans cette vidéo direction l'Italie, je vais vous donner mes 10 pronostics sur le championnat de Serie A. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue de vous partager tous mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord, bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet et les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Dernier point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. On commence par un match entre deux équipes totalement opposées, 11 points séparent ces deux équipes. D'un côté, l'Atalanta de Bergame, 4e de Serie A et de l'autre côté, Spezia, 16e au classement. Depuis sa défaite contre le Milan AC 3-2, l'Atalanta a enchaîné 5 matchs sans défaite, 3 victoires et 2 matchs nuls. Mais clairement, le souci de cette équipe cette saison, c'est leur performance à domicile. Autant ils sont très bons en déplacement, mais chez eux, c'est très faible, seulement 6 points pris en 6 matchs. Ils reçoivent ce samedi l'équipe de Thiago Motta, Spezia, actuel 16e de Serie A, seulement 2 points d'avance sur la zone de relégation. Mon point de vue, clairement, je pense que la logique sera respectée pour ce match avec une victoire des locaux. Je vois des buts, je vais dire 4-2. Deuxième match, la Juventus de Turin se déplace à Rome pour y affronter la Lazio. D'un côté, les locaux, la Lazio, équipe plutôt en confiance depuis quelques matchs, ils n'ont perdu qu'une seule fois lors des 5 dernières journées pour 3 victoires et un match nul. De l'autre côté, les Bianconeri qui réalisent globalement une saison décevante, une triste 8e place en championnat avec déjà 14 points de retard sur le leader, Naples. Le titre de Serie A semble donc très compliqué pour la Juve, mais en revanche, en Ligue des Champions, il montre qu'il reste tout de même une grande équipe, un parcours parfait et une première place avec 4 victoires en 4 matchs. La Juventus doit forcément regretter son mauvais début de saison, ce déplacement à Rome sera compliqué. Les Romains sont pour l'instant la meilleure équipe cette saison à domicile avec 16 points sur 18. Mais personnellement, je vois plutôt un avantage pour la Juve, sachant également qu'ils réussissent plutôt bien sur la pelouse de la Lazio. Depuis 10 matchs à Rome, la Lazio n'a battu la Juventus qu'une seule fois. Je vais partir ici sur un avantage Juventus sur base de match nul, un partout. Fiorentina, Milan AC. Le parcours cette saison en championnat des Milanais est quasiment parfait, 10 victoires et 2 nuls en 12 journées, toujours aucune défaite pour le Milan AC, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils sont très solides, ils pointent au classement en seconde position avec 32 points à égalité avec Naples. Il se déplace ce samedi à 20h45 sur la pelouse de la Fiorentina, 7e au classement, saison plutôt bonne. À domicile, il reste sur 2 belles victoires, 3-0 contre Cagliari et 3-0 contre Spezia. Mon point de vue, le Milan AC partira favori, mais je pense que la Fiorentina aura les moyens d'accrocher au moins le point du match nul sur ce match. Je vais dire 2-2 avec tout de même un avantage pour la sécurisation du pronostic aux visiteurs. Quatrième match, dimanche à 12h30, Sassuolo reçoit la lanterne rouge de Serie A, Cagliari. Les locaux, désormais entraînés par Alessio Dionisi, réalisent pour l'instant une saison plutôt moyenne, bien moins belle que les saisons précédentes. En effet, Sassuolo ne pointe qu'en 13e position avec 14 points en 12 matchs et reste sur 2 défaites de suite contre Empoli 2-1 et l'Udinese 3-2. En face, on a une équipe en grande difficulté, Cagliari, 4 défaites de suite, 20e du classement et donc lanterne rouge, seulement 5 points cette saison et un seul à l'extérieur. Il possède également la pire défense de Serie A avec déjà 26 buts encaissés. On a donc pour ce match deux équipes qui restent sur une série de défaites, mais au vu de la forme catastrophique de Cagliari, je vois plutôt Sassuolo gagner ce match, je vais dire 3-2. On a pour ce match d'un côté Bologne qui espère se rapprocher des places européennes et de l'autre côté l'équipe de Venise qui voudra tout faire pour prendre des points et s'éloigner de la zone rouge. Côté confrontation, les deux équipes se sont affrontées à 18 reprises en Serie A pour 10 victoires de Bologne, 7 matchs nuls et seulement une victoire de Venise.
Mon point de vue pour ce match, devant son public, Bologne pourra profiter de son statut de favori pour gagner et signer une 3e victoire de suite en championnat. Je pense qu'ils le feront 2-1. On a ici un match entre deux équipes de bas de tableau, respectivement 18e et 19e avec 9 et 7 points. Salernitana et la Sampdoria ont beaucoup de mal cette saison. Alors pour le promu, on n'est pas étonné, mais en revanche pour la Sampdoria, on est plutôt surpris au vu de leur saison passée qui était plutôt pas mal. Ils avaient terminé à la 9e place en Serie A. Ma conclusion, malgré la méforme de ces deux formations, j'aurais plutôt tendance à donner la victoire et les 3 points aux visiteurs, 1-0. Très belle affiche pour ce match, le leader Naples reçoit l'Inter Milan. Champion de Serie A en titre, l'Inter a subi de gros changements cet été avec notamment le départ de l'entraîneur Conte, remplacé par Inzaghi qui pour l'instant fait un bon début de saison mais qui possède déjà 7 points de retard sur les deux leaders, Naples et le Milan AC. On parle maintenant du Napoli, toujours invaincu cette saison, 10 victoires et 2 matchs nuls. Il caracole en tête de Serie A avec le Milan AC, mais en revanche, il reste sur un mauvais match contre l'Hellas Vérone à domicile, 1 partout. Mon point de vue, match difficile à pronostiquer. L'Inter, en cas de victoire, ferait une grosse opération pour les places de haut de tableau et reviendrait à 4 points de Naples. Je vois l'Inter de Milan gagner ce match 2-0. On a pour ce match le Genoa, 17e du classement, saison très mauvaise pour eux. À domicile, ils sont la pire équipe cette saison, seulement 3 points pris en 5 journées. Ils reçoivent ici l'AS Rome, 6e au général avec 19 points. Je pense que la logique sera respectée sur ce match. Victoire des Romains, 1-0. On a pour ce match deux équipes qui réalisent un début de saison globalement similaire, respectivement 10e et 11e du classement avec 16 points. L'Hellas Vérone et Empoli s'affrontent donc dans un match très important qui pourrait permettre aux vainqueurs de prendre des points très importants pour les rapprocher des places européennes. L'Hellas Vérone à domicile reste sur 4 victoires de suite et au passage de très belles victoires, 3-2 contre l'AS Rome, 4-1 contre la Lazio et 2-1 contre la Juventus. Je vais donc partir ici sur un succès des locaux qui sont très solides à domicile, 3-1. Pour ce 10e match entre Torino et l'Udinese, je vais partir sur un match nul 2-2 avec un avantage en Omnobet pour le Torino. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao.